poursuite des cérémonies de présentation de vœux au président de la République Issoufou Mahamadou à son cabinet. C'était le personnel de son cabinet, les représentants des partis politiques de tous bords de venir présenter les vœux le meilleur de Nouvel An 2014 au chef de l'État. Plus de 900 millions de francs CFA ont été débloqués sur fonds propres de l'État pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'élevage déployés sur le terrain, notamment dans les zones pastorales et difficiles d'accès. C'est des matériels roulants qui ont été réceptionnés ce matin par le ministre de l'élevage. L'économie à l'exergue pour la rétrospective de l'année 2013. Ce soir, d'importants fonds ont été mobilisés sur le plan interne et externe, ce qui a permis d'enregistrer un taux de croissance positif. Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuite donc des cérémonies de présentation de vœux de Nouvel An au cabinet de la présidence. Le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu dans la matinée le vœu du personnel de son cabinet et des services rattachés, cadre de retrouvailles ayant permis aux uns et aux autres de souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour le pays au seuil du Nouvel An. Les images. Vraiment heureux d'être là aujourd'hui pour présenter, comme vous l'avez dit, nos vœux au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Et nous sommes donc contents d'être là et nous souhaitons donc nos vœux nos meilleurs pour le président et pour tous les Nigériens. Et apparemment c'est une ambiance de joie comme vous voyez, les gens sont tous contents d'être là et de se retrouver dans des occasions pareilles, de partager notre fierté d'être tous Nigériens et d'être derrière notre président. Nous sommes là pour montrer au président notre fierté de travailler avec lui, autour de lui. Et nous sommes là pour lui marquer notre disponibilité à faire davantage au regard de tous les engagements qu'il a pris d'abord dans son programme, mais également qu'il déroule au fur et à mesure des messages qu'il prononce à chaque occasion. Les derniers, c'est le 18 décembre et le 31 décembre. Mais en même temps, je mesure la responsabilité qui est la nôtre de faire avancer tous ces dossiers. Mais je pense qu'avec la détermination que nous avons, nous allons y arriver. Vous avez vu, aujourd'hui, les gens sont tout contents, très satisfaits. C'est dire que le cadre de travail est agréable. Le reste, c'est notre énergie, on la mettra. Et on fera tout pour que tous les engagements du président soient satisfaits, honorés et peut-être même davantage. Les présentations de vœux se sont poursuivies cet après-midi également avec les leaders des partis politiques. La paix, l'unité, la cohésion sont les vœux formulés par les différentes formations politiques pour notre pays en ce début de Nouvel An et à l'endroit du chef de l'État.
Vous savez, le CNDP, c'est un cadre qui regroupe tous les partis politiques, légalement connus. Donc tous les partis politiques sont là présents aujourd'hui pour dire bonne année au président de la République de l'État. Voilà. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes très contents ce soir de se rencontrer ici, en convivialité, causer, parler, vous voyez, échanger entre nous. C'est une très bonne chose, je pense. Et puis mes vœux surtout, c'est que la paix et la stabilité politique règnent dans ce pays. Parce que notre pays n'a pas besoin de crise, madame. Nous voulons que la paix et la stabilité règnent dans ce pays grâce au CNDP, au dialogue, c'est-à-dire au consensus politique. Nous espérons que les relations entre le pouvoir et les partis politiques ici présents vont se renforcer davantage par ce contact humain, cette simplicité du président de la République au milieu de l'ensemble de la classe politique présente ici, et nous nous réjouissons de cet événement. Nos vœux sont les vœux de bonheur pour tous les Nigériens. Nous les exprimons et j'insiste particulièrement sur le fait que nous souhaitons la paix pour le Niger, la tranquillité. Nous souhaitons également, nous tous, le fait que le Niger décolle, que toutes les préoccupations des communautés de l'ensemble du Niger soient des préoccupations satisfaites en 2014. Nous souhaitons également que la cohésion entre les partis politiques de tous bords soit encore plus forte pour qu'il y ait la paix politique aussi dans ce pays, sans laquelle le pays ne peut pas se construire. Et nous invitons tous les Nigériens à pouvoir dominer les passions qui peuvent les préoccuper de quelque bord qu'ils soient, pour qu'il y ait une paix et qu'on pense beaucoup plus pour le Niger. C'est bon pour que les gens se retrouvent, pour que les gens puissent voir le président, parce que c'est ça aussi, voir le président, lui présenter les vœux, lui présenter en fait tous les meilleurs vœux pour la paix au Niger. En fait, je pense que c'est pour ça que tout le monde est là actuellement et les représentants des partis sont là pour présenter les vœux de paix, de bonheur, de santé, de réussite, surtout de paix pour le Niger. Nous en avons vraiment besoin parce que sans la paix, il n'y a rien du tout qui puisse marcher. Donc franchement, je trouve que la cérémonie d'aujourd'hui était très bien. Ça nous a permis de lui réitérer ça. C'est une bonne chose. Retour de la deuxième vague des Nigériens résidant en République centrafricaine, pays en proie à la crise. Cet après-midi même, ils sont au nombre de 71 personnes, dont 13 de nationalité burkinabé. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par la directrice de cabinet du Premier ministre chef du gouvernement et du consul général du Burkina Faso au Niger. Les détails avec Djouari Saka et Askou Jibril. C'est le 5e vol depuis le début de la crise centrafricaine pour ramener des Nigériens vivant dans ce pays. Les autorités nigériennes avaient commis une mission en Centrafrique pour examiner la situation.
894 personnes ont été recensées et 690 personnes sont actuellement rentrées. Ces vols à bord d'un Boeing 737 avaient à son bord 71 personnes, dont 13 Burkinabés. Cette opération de rapatriement a commencé depuis le 26 décembre. Donc nous avons commencé les préparatifs depuis le 26 décembre. Et le 29 décembre, nous avons envoyé une mission spéciale à Bangui, composée de 6 personnes. Et pendant qu'ils étaient là-bas, nous avons affrété un avion pour que cet avion-là fasse le ramassage de tous nos compatriotes qu'ils ont recensés. Toutes les dispositions ont été prises pour que ceux qui ne sont pas encore recensés et qui se trouvent à l'intérieur de la République centrafricaine puissent être acheminés progressivement à Bangui afin qu'un vol spécial ou 2 vols spéciaux de l'OIM puissent nous les rapatrier. Et les dispositions ont été prises par notre équipe avec l'équipe OIM de Bangui et nous ici avec l'équipe OIM du Niger. Nous ne sommes pas contentés de ramasser que les Nigériens. Vraiment, toute personne qui a besoin d'une assistance humanitaire, nous avons fait notre possible selon nos moyens. Aujourd'hui, nous avons la consul du Burkina qui est là pour accueillir les 13 Burkinabés que nous avons accueillis. Mais auparavant, nous avions accueilli aussi des Béninois, des Nigérians. Et donc, en tout cas, dans la mesure où c'était possible, la solidarité africaine, la solidarité tout court, a joué pour que nous puissions rapatrier nos compatriotes et ceux qui sont avec eux là-bas à Bangui. Pour la représentante du Burkina Faso au Niger, il faut saluer cette action du Niger. Je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude, mais pas ma seule reconnaissance. La reconnaissance de son Excellence Monsieur le Président du Faso et de tout le peuple burkinabé à l'égard des plus hautes autorités de la République du Niger. Je vais dire son Excellence Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement, Madame le directeur de cabinet et toute l'équipe qui ont fait le déplacement à Bangui pour aider nos compatriotes et nos frères nigériens à pouvoir regagner leur pays. Vraiment, nous en sommes très reconnaissants et au nom des plus hautes autorités burkinabées, je voudrais leur dire merci. Merci pour cet acte hautement salutaire. Merci pour cet acte de solidarité. Merci pour cet acte de fraternité. Le responsable de la mission de rapatriement en Centrafrique a donné quelques explications. Nous allons d'abord commencer par féliciter le gouvernement du Niger qui a pris vraiment cette initiative d'envoyer la mission à Bangui. Et comme la directrice de cabinet l'avait dit, c'est le seul pays qui s'est organisé pour le rapatriement. Quand on est arrivé, on a été bien accueillis par l'OIM. Nous pensons trouver d'autres nationalités, d'autres collègues des autres pays qui vont être dans la même situation que nous, mais malheureusement, il n'y en a pas. On a procédé donc à un dépouillement de tout ça pour nous donner une idée par quartier. Donc cela nous a amené donc à répertorier 3 quartiers, c'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans les détails, on a fait 3 secteurs et dans l'ensemble de ces 3 secteurs, on a l'ensemble de la situation de nos ressortissants. Mais comme eux-mêmes, ils ne peuvent pas bouger, c'est les coups de fil. Moi, j'étais surpris de savoir que presque tous les Centrafricains nigériens ont mon numéro de téléphone. Je ne dors pas. Un moment d'émotion et de tristesse, surtout qu'un bon nombre a laissé biens et autres, mais pour le peu de Nigériens recensés, restant, des dispositions seront prises pour faciliter leur retour. Le ministre de l'Élevage, Mahaman El Hadji, a réceptionné ce matin un important lot de matériel roulant des engins acquis sur fonds propres de l'État au titre du budget 2013 d'une valeur de plus de 900 millions de francs CFA. Ces matériels roulants permettront de renforcer les capacités des services de l'élevage, notamment dans les zones pastorales et difficiles d'accès du Niger. Mariam Dakou, Abdou Siddikou. C'est une enveloppe globale de 933 893 950 francs CFA qui a été injectée par l'État nigérien dans l'achat de ces matériels roulants composés de 4 stations wagons, 10 Toyota double cabine et 80 motos.
C'est important lot de matériel qui portera à 32 le nombre de véhicules et à 96 le nombre de motos acquis sur fonds propres de l'État au titre du budget 2013 permettra d'assurer une meilleure couverture vaccinale des bovins et des petits ruminants. Pour le ministre de l'Élevage, cette cérémonie qui traduit la volonté manifeste des autorités nigériennes de faire de l'élevage un secteur pourvoyeur de revenus et d'un intérêt particulier. La cérémonie qui réunit aujourd'hui et qui intervient au lendemain du lancement de la campagne gratuite de vaccination du cheptel 2013-2014 et au moment où 417 agents viennent renforcer l'encadrement des producteurs est d'une importance capitale. Cette cérémonie, dis-je, atteste à suffisance de la sincérité du président de la République qui, dans sa vision d'un Niger nouveau, ambitieux et audacieux, est engagé à améliorer le cadre de travail des services de l'élevage et qu'elle traduit sa disponibilité et sa détermination à conduire le Niger sur les rampes de l'émergence afin de permettre à chaque éleveur de jouir de son activité. Nous ne pouvons que souscrire à cette pensée de Napoléon Ier quand il disait, je cite, « Il est de la sagesse et de la politique de faire ce que le destin ordonne et d'aller où la marche irrésistible des événements nous conduit. » Fin de citation. C'est dire qu'au regard des sentiers de la renaissance de l'élevage qui sont en place, notre pays est en train de bâtir le socle de la bonne gouvernance des services vétérinaires en mettant progressivement les services de l'élevage sur les normes telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. Pour autant, nous devons rester toujours mobilisés, attentifs et assez combatifs et toujours prêts à répondre aux diverses sollicitations des éleveurs et agro-éleveurs. Ce sont les régions d'Agadez, Difa, Tawa, Maradi, Zender, Tillabéri et Dosso qui bénéficieront de cet important investissement. Poursuite des cérémonies de mise en service hier dimanche des installations électriques de localités dans la région de Tillabéri, Bangoukwara et Kassani dans le département de Goté ont été concernés par cette initiative sous la présidence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Zakari Maman Jubono. La 7e République, l'activité disparaît. Avec l'énergie, la vie économique renaît. Merci mon président, en avant pour la renaissance. La mise en service des installations électriques des localités nouvellement électrifiées dans le département de Goté, à savoir Bangoutara et Kassani, s'intègre, faut-il le souligner, dans le 6e axe majeur du programme du président de la République pour la renaissance du Niger, notamment dans le développement des infrastructures et de l'énergie par des investissements. Les cérémonies organisées pour la circonstance au niveau des localités concernées, une occasion saisie par le ministre de l'Énergie et du Pétrole pour préciser que la mise en service des installations électriques constitue sans nul doute un événement mémorable qui marquera un tournant décisif dans le développement économique et social des localités électrifiées. Ainsi, indiscutablement, mesdames et messieurs, en dehors de l'amélioration des conditions de vie, l'électricité favorise aussi le développement des activités génératrices de revenus et la création d'emplois. C'est donc un important facteur de lutte contre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a fait de l'accès à l'énergie en général et à l'électricité en particulier un tremplin pour le développement économique et social de notre pays. C'est là justement un aspect important de la vision pour la renaissance du Niger, définie par le président de la République et déclinée par le Premier ministre dans la déclaration de politique générale. Cette ambition des autorités de la 7e République a été réitérée dans le plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Le ministre Fumako Igadou d'ajouter que l'année 2014 sera assurément celle de l'intensification de l'électrification rurale par le changement du rythme des réalisations pour passer à un nombre plus important de localités électrifiées. Intervenant quant à eux auparavant, les chefs des villages concernés, le maire de la commune rurale de Dargoual pour la localité de Bangoutara et celui de la commune rurale de Goté pour la localité de Kassani ont tenu à louer les efforts que déploie le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de l'amélioration du cadre de vie des populations à travers l'électrification des localités de leur commune. Au nom des populations bénéficiaires, ils ont renouvelé leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'électricité à laquelle ils accèdent désormais, véritable possibilité donc de développement pour l'ensemble de la communauté.
Après les localités de Bangoutra et de Kassani, la mise en service des installations électriques des localités de Namardi et de Sarando Ganda dans le département de Kolo ont été effectuées. Notez aussi qu'à toutes les étapes, le gouverneur de la région Djabri Hassimi a invité les populations de ces localités à faire preuve de civisme et s'acquitter de leurs factures dans les délais afin de permettre à Nigelec d'assurer la continuité du service. Dans le cadre de la revue annuelle de l'actualité 2013, nous vous proposons ce soir le volet économie. 2013 a été surtout marqué par une importante mobilisation de ressources aussi bien internes qu'externes ayant occasionné une croissance positive de l'économie nationale. Le résumé de Ouattara Moussa. L'efficacité dans la gestion des finances publiques a également été maintenue durant l'année 2013 qui vient de s'achever. Comme pendant les 2 premières années du mandat du président de la République Issoufou Mahamadou, le gouvernement a mené une politique économique basée sur l'amélioration de la trésorerie, l'assainissement des finances publiques et la mobilisation des ressources. En matière de mobilisation des ressources internes, des actions ont été menées par le ministère des Finances à travers ces 3 régies financières. À la direction générale des douanes où l'administration évolue dans un contexte marqué par la transition fiscale caractérisée par la diminution des droits de port et le renforcement des taxes intérieures, à la date du 23 décembre 2013, les recettes s'échiffraient à 222,82 milliards de francs CFA sur des prévisions de 255,60 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 87,18%. Nonobstant les difficultés économiques, sécuritaires et administratives soulevées par la direction générale, les recettes douanières ont enregistré une plus-value de 13,15 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2012. À la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a entrepris depuis 2011 une opération de mobilisation des ressources non fiscales, au 30 novembre 2013, les ressources mobilisées sont estimées à plus de 16 milliards de francs CFA pour des prévisions d'environ 14 milliards, soit un taux de réalisation de 114%. Nettement au-dessus des réalisations au titre de l'année 2011 qui était de 14,1 milliards de francs CFA et de 41,4 milliards de francs CFA en 2012. Dernière régie financière chargée de la mobilisation des ressources internes, la Direction générale des impôts. Sur des provisions annuelles de 569 milliards 701 millions 420 000 francs CFA, la DGI a recouvré 529 milliards 155 millions 535 994 francs CFA, composés de cash dépensable couvert à 100% et des ordres de paiement à 39,47%, ainsi que des exonérations couvertes à 74,21%, soit un taux de réalisation global de 92,88% en 2013. Dans le cadre de la mobilisation des ressources externes, les actions ont consisté à consolider les rapports avec les partenaires au développement. Durant l'année 2013, à la date du 24 décembre, ce sont 52 conventions pour un montant de 1203 milliards 212 182 750 francs CFA qui ont été mobilisés par le gouvernement. Ces conventions composées de dons et d'emprunts signés avec les partenaires techniques et financiers serviront au financement des programmes économiques de forte croissance, programmes durables et favorables au développement social. En définitive, l'économie nigérienne connaît une forte croissance ces dernières années, avec surtout l'apport inestimable des ressources issues de l'exploitation du pétrole. Si en 2012, une croissance à 2 chiffres de 11,1% a été maintenue, en 2013, une croissance positive est attendue. Malgré la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables, notamment la mauvaise pluviométrie, les coupures d'électricité qui ont beaucoup joué sur le secteur industriel et l'arrêt momentané de la production de l'uranium à la suite des attentats terroristes à Arlit. En perspective, la bonne gouvernance minière et pétrolière, la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et du programme de développement économique et social, le PDS 2012-2015, le développement des infrastructures de transport et énergétique vont relancer la croissance en 2014.
avec un taux estimé à 7%. Évolution qui devrait se maintenir au cours des prochaines années. À l'intérieur du pays, le canton d'Ilela a depuis hier un nouveau chef de nom de Yacouba Habibou, né en 1962. Le nouveau chef a recueilli 111 voix sur 166 à l'issue d'un scrutin organisé à Ilela même, sous la présidence du gouverneur de la région de Tawa. Les détails avec Mohamed El Mokhtar et Yazir Abiou. Le canton d'Ilela est l'un des plus grands du Niger. Il s'étend sur 2 départements, Ilela et Bagaroua, avec une population d'environ 400 000 habitants. Fait Kadi Oumani, décédé le 3 octobre dernier, a régné sur ce canton pendant 23 ans. Suite à ce décès, la succession est ouverte pour les ayants droit. 6 candidatures sont retenues. Abdou Oumani, Al-Fouzaz Maazou, Aliou Issoufou, Al-Mustafa Kadi, Illo Oumani et Yacouba Habibou. Avant de passer aux opérations de vote sous l'œil vigilant de l'huissier de justice Hamidou Himadou, le gouverneur de la région de Tawa Barmo Salifou, président du bureau de vote, composé du préfet d'Ilela, du directeur régional de l'état civil, du représentant de l'association de la chefferie traditionnelle, du commandant des groupements de la gendarmerie et du payeur régional, a invité l'immense foule venue témoigner du déroulement des élections à dire une fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu Kadi Oumani, pour lequel il s'agit ici d'élire le digne successeur dans la lignée de Mohamed Agaba, le fondateur de la chefferie de l'Ader, qui a régné de 1721 à 1738. Le gouverneur devait également donner les explications d'usage des opérations de vote, inviter les candidats à rappeler aux électeurs leurs couleurs avant de prier Allah pour qu'il nous assiste, nous tous, à bien organiser ces élections dans la transparence totale et l'équité. C'est ainsi qu'au terme de plusieurs heures qui ont permis à 167 chefs de village de passer à l'urne et les opérations de dépouillement qui s'en suivent, le gouverneur a proclamé les résultats suivants. Nous avons enregistré 167 inscrits. Sur les 167, nous avons 166 bulletins valables. Et voilà, par ordre d'inscription, sur la liste des résultats de ces élections. Nous avons M. Abdou Oumani, il a 1 voix. Al-Fouzaz Maazou, 0 voix. Aliou Issoufou, 12 voix. Al-Mustafa Kadi, 42 voix. Illo Oumani, 0 voix. Yacouba Habibou, 111 voix. Par conséquent, Yacouba Habibou est élu chef du canton d'Ilela. Pour finir, le gouverneur de la région, Barmo Salifou, dans une ambiance de congratulation, a prodigué de sages conseils à l'élu avant de les féliciter chaleureusement. Restons dans cette région avec début ce matin d'un séminaire de formation en technique de recherche d'emploi. C'est le secrétaire général du gouvernorat de Tawa qui a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire. Léo Lessini et Kader Sangari. Initié par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, ce séminaire de formation en technique de recherche d'emploi a pour objectif d'accompagner les candidats aux demandes d'emploi et de leur fournir les outils indispensables. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Yahya Tankari, s'est réjoui du choix de la ville de Tawa pour abriter cet atelier et présenter à l'ensemble des participants ses meilleurs vœux de santé, de succès et prospérité au sein de l'année 2014. M. Yahya Tankari d'indiquer que depuis l'avènement de la 7e République, le gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, mène une politique hardie d'emploi des jeunes à travers un recrutement massif dans les divers secteurs de l'administration. Il a ajouté par ailleurs, dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, plusieurs des emplois permanents et temporaires ont été créés.
Le secrétaire général de la région a aussi signalé qu'au cours de cet atelier, les candidats auront à aborder bon nombre de thématiques, dont l'identification et la mise en valeur de leurs compétences, l'organisation de leurs recherches d'emploi et la connaissance du marché du travail, l'organisation de leur curriculum vitae, la construction des lettres de motivation et la préparation de l'entretien d'embauche. M. Yahya Tankari n'a pas manqué de les exhorter à être attentifs afin que cette formation leur apporte les résultats escomptés. M. Omar Jibo, inspecteur de travail de Tawa. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi qui ont des difficultés à accéder à un emploi décent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, le programme de la Renaissance a fait son cheval de bataille, l'emploi des jeunes comme une priorité. Donc c'est dans ce cadre que l'ANP organise chaque année des scènes de sensibilisation à l'endroit des jeunes diplômés sans emploi pour les accompagner, à organiser des CV, des lettres de motivation et surtout préparer et réussir un entretien d'embauche. Issa Mamadou, secrétaire général régional des sans-emploi, nous situe ses attentes au sortir de cet atelier. Nous attendions à ce que vraiment les jeunes puissent comprendre. Et ce programme-là a été fait pour qu'ils puissent aller d'avance dans leur recherche d'emploi. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier de validation de la stratégie nationale de développement du livre. L'atelier organisé par le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs en collaboration avec l'UNESCO en vue d'enrichir le document. Considéré comme un document offrant une grande ouverture sur le monde, le livre est un instrument indispensable de la formation de l'intelligence. C'est donc conscient de l'importance que revêt le livre que le gouvernement de la 7e République entend faire sa promotion en vue du développement des industries culturelles. L'écrivain français Victor Hugo écrivait, je cite, « Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. » Fin de citation. Dès lors, on se rend à l'évidence que la lecture d'un livre est à la fois un moment de plaisir, d'autoconstruction et de catharsis. Elle est aussi pour la société un moyen efficace de se mettre perpétuellement à jour et de participer pleinement aux actions de développement. C'est donc avec un réel plaisir que je procède au nom du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs à l'ouverture des travaux de cet atelier de validation. Mesdames et messieurs, le document de stratégie nationale du livre qu'on vous propose a fixé des objectifs qui doivent cadrer avec la politique culturelle nationale et le programme de développement économique et social du Niger, qui trace les axes d'intervention et définit les moyens pour atteindre ces objectifs. Le document qui est soumis à votre appréciation comporte certainement quelques lacunes qu'il vous faut corriger. Mais, au vu de la qualité des participants, je puis vous assurer que les résultats de vos travaux sont attendus par le gouvernement de la 7e République, qui entend faire de la culture en général et du livre en particulier son cheval de bataille pour le développement des industries culturelles, mais aussi un des instruments de la lutte contre l'analphabétisme, l'illettrisme et l'ignorance, comme l'atteste d'ailleurs le lancement, le 14 décembre 2013, du mois du livre, de la littérature et de la lecture publique. Au sortir de ces assises qui dureront 2 jours, le Niger disposera d'un document riche apte à répondre aux objectifs poursuivis. Ouverture ce matin, mais toujours d'un atelier régional d'échange et de formation dans le cadre de l'initiative sur le changement climatique dans le bassin du Niger. Objectif apporter des réponses aux effets néfastes du changement climatique afin de permettre aux populations riveraines du bassin du Niger de profiter pleinement de leur environnement. Sekinot Abdou, Hamaniseni. Lancée en 2009 au Niger, l'initiative sur les changements climatiques vise à permettre aux États membres de l'autorité du bassin du Niger et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir une meilleure connaissance des principes, des concepts et de la démarche d'évaluation des risques climatiques. Elle constitue une réponse aux préoccupations des chefs d'État lors du 8e sommet de l'ABN tenu en avril 2008 à Niamey.
Le présent atelier, organisé par l'ABN en collaboration avec la Banque mondiale, vient concrétiser une fois de plus l'engagement des autorités et des partenaires techniques à apporter des réponses aux effets néfastes des changements climatiques dans les projets de développement. Vous aurez un aperçu des progrès scientifiques sur l'analyse des risques climatiques dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Vous aurez également à connaître les conclusions des études sur les risques climatiques dans le bassin du Niger et les conséquences potentielles sur les divers secteurs socio-économiques. Les 8 et les 9 seront consacrés à la formation, puisqu'il s'agit de la prise en main et du transfert des outils développés par les experts de la Banque mondiale. Ainsi, vous aurez la formation sur l'utilisation des outils en ligne pour l'accès et l'utilisation de l'information climatique dans la planification et la gestion des ressources en eau. Le secrétaire général adjoint du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rappelé l'intérêt particulier qu'accordent les États membres de l'ABN à l'aboutissement heureux de cette initiative. Cette initiative mérite d'être menée jusqu'à son terme, vu l'amplification des effets néfastes des changements climatiques dans notre bassin ces dernières années. Je voudrais vous faire noter tout l'intérêt particulier que les États membres accordent à l'aboutissement heureux de la phase conceptuelle de l'initiative sur les changements climatiques, ainsi que le transfert et l'appropriation des résultats par les experts de l'ABN et des États membres. C'est pourquoi je ne doute point de vos capacités de faire de cet atelier une réussite en vue de renforcer la coopération régionale et internationale au service du développement socio-économique de nos laborieuses populations. Au cours de ces assises, les participants auront à échanger sur les différentes thématiques et les conclusions des études menées dans le cadre de l'initiative sur les changements climatiques en vue d'accroître la résistance aux changements climatiques. Lancement aujourd'hui dans la commune rurale de Karma des livrets paquets minimum axés sur la qualité, une initiative du projet Éducation pour tous et la JICA visant à améliorer l'enseignement primaire au Niger. Et c'est le directeur régional de l'enseignement primaire de Tillabéri qui a présidé la cérémonie en présence du maire de Karma, Seyni Soumela Ibrahim et Hamidou Abdoulaye. Après les écoles primaires de la commune 5 de Niamey, c'est au tour de celle de la commune rurale de Karma de recevoir les livrets paquets minimum axés sur la qualité, une initiative du projet École pour tous visant à booster le niveau scolaire des jeunes apprenants nigériens. Le directeur régional de l'enseignement primaire de Tillabéri inscrit cette action de l'EPT-JICA dans la droite ligne des efforts que multiplie le gouvernement pour améliorer le niveau scolaire. Pour ce qui concerne la cérémonie de ce matin, nous sommes en train de lancer les activités liées aux mathématiques et que prochainement, les activités liées à la lecture-écriture aussi, qui sont d'ailleurs en cours de mise au point, vont aussi rejoindre cette expérimentation. Au niveau du projet EPT-JICA, nous pensons que ces outils seront utilisés à bon escient, car pour la commune de Karma, ils s'intéresseront à plus de 10 000 bénéficiaires élèves et ont concerné 375 enseignants ont reçu cette formation de façon à ce qu'on puisse mobiliser 508 facilitateurs. Ainsi, à l'image de l'école Amirou Moussa Baouna, 90 établissements primaires du canton de Karma recevront leur livret de mathématiques dans le cadre du paquet minimum axé sur la qualité du projet EPT-JICA. Le projet EPT-JICA, à travers de multiples actions visant à accroître la participation des communautés à la gestion de l'école, mais aussi et surtout à améliorer la qualité des enseignements-apprentissages à travers l'expérimentation du paquet minimum axé sur la qualité, s'inscrit dans la droite ligne des préoccupations du gouvernement de la 7e République.
du canton de Kama recevront leur livret de mathématiques dans le cadre du paquet minimum axé sur la qualité du projet EPT-JICA. Mission de supervision du comité technique régional de sélection et sous-projet financé par le Prodex en cours et en exécution dans la région de Zender. C'était sous la conduite du secrétaire général du gouvernorat de Zender, Issoufou Garba et Laoli Tchilo. En effet, le projet de développement des exploitations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'objectif de développement du Prodex est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le projet. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2013, 3 sessions étaient organisées pendant lesquelles 36 dossiers de sous-projets ont été approuvés, dont 10 conventionnés, 10 en exécution, composés notamment de 3 fermes d'embauche, 5 unités de transformation des nébés et 5 multiplications de semences sélectionnées des nébés, 3 magasins de stockage des nébés, une banque d'intrants agricoles et une de production d'oignons. Le tout pour un coût global de 124 937 173 francs CFA. En tout, 23 sous-projets dans les 4 départements, à savoir Gorée, Tanout, Belbeji, Magaria et la ville de Zender sont en cours d'exécution. À raison donc de l'importance des montants investis au profit de ces producteurs individuels et collectifs, le comité technique régional de sélection a jugé utile la présente mission afin de constater de visu l'utilisation effective des subventions accordées par les Prodex. A noter que cette mission de suivi a duré 5 jours. Le secrétaire général adjoint de la région de Zender, M. Moussa Issa, nous dresse la conclusion suivante. 2010, début du démarrage de ce projet, à 2013, plus de 680 dossiers de micro-projets ont été financés pour une valeur de 1 238 952 712 francs. À la suite de cette mission, il faut dire que nous avons fait des constats de fortunes diverses. Il y a, disons, quatre constats essentiels que nous avons faits. Le premier, c'est que nous avons rencontré des projets de réalisation qui sont terminés dans les délais et qui ont respecté les spécifications techniques contenues dans les DAO. Le deuxième constat que nous avons fait, il y a des réalisations qui sont terminées, mais avec quelques petits problèmes dans les spécifications techniques. Il y a là, et c'est le troisième constat, où les réalisations en cours, mais les spécifications sont conformes. Ici, nous avons demandé justement aux entrepreneurs de s'activer pour livrer les produits dans les délais. Le quatrième constat que nous avons fait, c'est à notre regret de constater qu'il y a des réalisations, non seulement qui accusent un grand retard dans l'exécution, mais également qui ne respectent pas les spécifications techniques. Ça veut dire que c'est la qualité des fers, c'est la dimension des ouvrages, etc. Partout où nous sommes passés, la population nous a demandé de transmettre ces remerciements au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour le bien-être de cette population. Au nom de la population de la région de Zender, nous remercions la Banque mondiale, à travers elle le Prodex bien sûr, et qui n'ont cessé de nous appuyer, d'appuyer la population de la région de Zender dans son effort de développement. Cérémonie de remise d'une caméra à la station régionale Oorten de Maradi pour tous les efforts qu'elle déploie et de médicaments à la direction régionale de la santé publique des respects par le conseil régional de Maradi. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi, Mamadou Marou Ibrahim Hassimissou. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la direction régionale de la santé publique. Il s'agit de 2 dons du conseil régional de Maradi, un de médicaments et de consommables médicaux d'une valeur de 4 millions de nos francs à la direction régionale de la santé publique et un second d'une caméra avec accessoires et d'un ordinateur qui sont déjà mis en exploitation, situation oblige, pour une valeur de 2 320 000 à la station régionale de l'Oerten de Maradi. Pour le président du conseil régional qui procédait à la remise des dons, c'est un appui qui entre dans le cadre de leur mission, à savoir promouvoir et veiller au développement socio-économique de la région. Le conseil régional a l'honneur de vous remettre ces produits médicaux
pour appuyer la santé dans la région de Maradi. Nous avons l'honneur de vous remettre cette caméra plus ces accessoires de montage pour venir en appui au nom du conseil régional à la communication en développement de la région de Maradi. Merci. Pour le gouverneur de la région qui recevait ces dons avant de les transmettre aux responsables des deux directions, cela constitue à leurs yeux un événement important. Amadou Babale a évoqué l'engagement des autorités du pays à améliorer la santé maternelle et infantile en particulier et celle des populations en général, et également faire la visibilité de toutes les actions entrant dans le cadre du développement du Niger. Ce geste donc rejoint en tout cas la contribution du conseil régional à l'exécution du plan sanitaire régional et, comme je le disais tantôt, à la visibilité de toutes les actions de développement qui se déroulent au niveau de la région du Maroc. Et à cet effet, je tiens, au nom du président de la République et au nom du gouvernement de la 7e République, à remercier le conseil régional de Maradi pour ce geste combien louable qui va en tout cas à l'avantage, au profit de la population de la région de Maradi. Le responsable de la station régionale de l'ORTN et le directeur régional de la santé publique ont pris la parole à leur tour pour remercier l'institution régionale pour les appuis fort appréciables qu'elle ne cesse de leur apporter et en temps utile. Ils ont également assuré que ces dons seront utilisés à bon escient. En politique, la coordination départementale moderne FA Lumana Africa de Tanout a rendu public hier une déclaration dans laquelle les militants apportent leur soutien aux autorités de la 7e République. Nous, militants et militantes de la coordination départementale moderne FA Lumana de Tanout, faisons la déclaration suivante. 1. Considérant les multiples réalisations des autorités de la 7e République en faveur des populations nigériennes, considérant les efforts inestimables pour la paix et la tranquillité sur l'étendue du territoire national. 3. Considérant la formation du gouvernement d'Union nationale de l'Union nationale du 13/8/2013. 4. Considérant le crédit inégalé dont jouit le Niger sur la scène internationale, en témoigne la visite du secrétaire général de l'ONU accompagné d'une forte délégation. Nous, militants et militants du mouvement nigérien pour la Fédération africaine moderne FA Lumana, réunis en conférence départementale. 1. Félicitons le président de la République et le gouvernement pour les efforts fournis pour le bonheur et l'honneur du peuple nigérien. 2. Félicitons le Premier ministre et le gouvernement suite au vote de motion de confiance. 3. Réaffirmons notre ferme appartenance au modèle FA Lumana. 4. Présentons nos condoléances les plus attestées au peuple nigérien et aux familles des 92 disparus dans le désert nigérien. 5. Exhortons les autorités de la 7e République à continuer à œuvrer pour la paix, la démocratie et le bien-être de tous les Nigériens. 6. Condamnons toutes les manœuvres politiciennes visant à déstabiliser le pays. 7. Apportons notre soutien indéfectible aux autorités de la 7e République. 8. Apportons aussi notre ferme soutien au coordonnateur régional Al-Hajj Amadou Babale. Vive la République. Vive le mouvement pour la renaissance du Niger. Vive le modèle FA Lumana. Je vous remercie. D'une déclaration à une autre, les jeunes de la coordination régionale moderne FA Lumana Africa de Tilaberi, quant à eux, ils ont rendu public ce matin une déclaration de soutien au président de la dite coordination, Omar Hamidou Tchana. La teneur. Après une analyse fine de la situation politique du pays, faisons la déclaration suivante. Considérant la volonté réellement affichée du président de la République, son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, de constituer un gouvernement d'union nationale depuis 1999,
Considérant les défis sécuritaires multiples et multiformes qui menacent l'intégrité territoriale, voire même l'existence du peuple du Niger, considérant les impératifs nombreux de développement national qui nécessitent la participation totale et active de toutes les filles et de tous les fils du Niger, considérant la nécessité absolue de fédérer l'ensemble du peuple du Niger à l'image du roi Guézo du Bénin, appelant tous les fils et toutes les filles du pays pour boucher les trous de la jarre, pour renforcer et consolider l'unité nationale. Considérant la mobilisation tous azimuts de tout l'ensemble du peuple nigérien pour accompagner le président de la République dans le cadre de la réalisation du programme de renaissance, considérant la volonté affichée et réellement prouvée du ministre d'État Omar Hamidou Tchana de promouvoir la jeunesse nigérienne, considérant la courageuse et sage décision prise par les ministres d'obéissance, Modern FA Lumana Africa, de participer au gouvernement d'union nationale. Nous, jeunes militantes, jeunes militants de la coordination régionale du Modern FA Lumana Africa de Tillabéri, décidions souverainement et patriotiquement de ce qui suit. 1. De réitérer notre soutien ferme et sans réserve au président de la République et au gouvernement. 2. De renouveler notre confiance totale et sans réserve au président de la coordination régionale Modern FA Lumana Africa de Tillabéri, le camarade Omar Hamidou Tchana, en tout ce qu'il entreprendrait pour le bien du parti. 4. Félicitons et remercions toutes les militantes et tous les militants du Modern FA Lumana Africa qui ont pris la décision d'accompagner le président de la République et le gouvernement dans l'œuvre gigantesque de reconstruction nationale. Et la partie magazine de cette édition, au terme de l'exécution du projet COFRA par l'ONG Action contre la faim, section de Kéta, la station régionale ORTN de Tawa nous propose une rétrospective de l'exécution du dit projet. C'est un public reportage de Ali Diao. Bonne réception à toutes et à tous. Pour venir en appui aux communautés vulnérables du département de Kéta, l'ONG ACF a obtenu un financement de la fondation COFRA d'1,3 milliard de francs CFA pour une durée de 32 mois afin de mener des actions intégrées réparties par département. Le département sécurité alimentaire, département WASH qui veut dire eau, hygiène, assainissement et le département nutrition. Les activités de ce projet COFRA ont concerné 13 villages des communes de Kéta et Tamaské. Elles ont touché 42 037 personnes bénéficiaires. Le projet COFRA avait pour objectif de combattre la malnutrition, de garantir l'accès à l'eau potable, améliorant ainsi les meilleures conditions de vie aux populations vulnérables et assurer la stabilité et l'autonomie des ménages. En d'autres termes, le projet vient en appui au programme de renaissance du président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou. Quels sont les impacts enregistrés et les particularités du projet? L'une des particularités de ce projet, c'est qu'on a de façon intégrée tous les 3 départements sur les mêmes populations cibles, donc avec des actions vraiment intégrées pour essayer tous ensemble donc, de voir quel effet, quel impact on aura sur la réduction de la malnutrition donc, au niveau de la zone d'intervention du projet. Et, en termes d'intégration toujours, donc, il y a eu quand même des exemples très concrets, notamment les travaux de réalisation de seuil d'épandage au niveau de la vallée d'Agoulom, qui non seulement ont permis de travailler sur la recharge de la nappe. On a enregistré une recharge de 90 cm à 1,21 m après juste une campagne donc, de recharge, ce qui a permis au niveau de la vallée d'Agoulom, qui dispose plus de 150 puits, de relancer les activités de maraîchage. Mais aussi pour le département Ouache, ça a permis de réaliser une campagne de construction et de réalisation de puits pour la consommation humaine. En plus, c'est des travaux qu'on a réalisés quand même sous haute intensité de main-d'œuvre, donc qui a permis en même temps d'injecter du cash au niveau de la population,
mais aussi en dehors de cet objectif de recharge-là, pour avoir une remontée d'eau au niveau des infrastructures. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, ACF a réalisé plusieurs activités. Il y a 4 activités principales qui ont été mises en œuvre à travers ce projet. La première activité réalisée concerne l'appui et le renforcement donc, des systèmes agro-silvopastoraux et qui est composé de 2 sous-activités, notamment la mise à disposition des ménages vulnérables très pauvres de semences pluviales et des intrants agricoles. Donc à ce niveau, 2074 ménages ont bénéficié de semences améliorées de mil, notamment la variété HKP, du Niébé, le KVX et d'engrais et DAP, soit un total de 35 tonnes d'intrants distribués. La deuxième activité concerne l'appui à la diversification alimentaire et productive des ménages vulnérables à travers le maraîchage. Ces 17 groupements ont été appuyés dans ce cadre où 17 forages puis maraîchers ont été foncés ou réhabilités. Donc au total, 7,93 hectares ont été mis en valeur où une production de légumes totale a été estimée à 110 tonnes. La troisième activité concerne le renforcement et la sécurisation des moyens d'existence des ménages. À ce niveau, nous avons 3 sous-activités principales, dont la première, c'est le développement d'un mécanisme de warrantage. Au total, 14 700 000 ont été octroyés par la mutuelle à ces 11 groupements sous forme de crédit warranté. La deuxième sous-activité concerne la reconstruction sociale du cheptel. Donc à travers cette opération, 1211 ménages ont été touchés avec 2542 chèvres qui ont été distribuées. La troisième sous-activité concerne le développement des AGR. Donc à ce niveau, il y a l'embouche premièrement, qui a touché 265 ménages. Et nous avons 50 relais communautaires qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet pour la mobilisation communautaire au niveau des villages. Et ces relais ont bénéficié aussi de ce que nous appelons motivation. Il y a 3 moulins aussi qui ont été installés au niveau de 3 villages d'intervention. 9 charrettes asines ont été distribuées aux comités villageois pour s'assurer de s'occuper de la salubrité. La dernière activité du volet sécurité alimentaire concerne donc la génération d'informations contextuelles pour la prise de décision. Là, à ce niveau, nous avons 4 SCAPRU, des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences qui ont été mis en place, et 2 OSV qui ont été renforcés et équipés au niveau de Tamaské et de Keta. Il faut ajouter une piste de 5 km réalisée dans le cadre du Cash for Work par ACF pour permettre aux habitants de Zango d'accéder facilement au village de Gorom qui disposait des services sociaux de base car l'accès était impraticable même à moto et surtout en saison hivernale. Pour le département Ouache, au hygiène assainissement, ACF à travers le financement COFRA a beaucoup fait dans le domaine, ce qui a permis de rehausser le taux de couverture en eau potable qui est passé de 47,67% à 50,2%. Ils ont contribué beaucoup à rehausser un tant soit peu le taux de couverture en eau du département de Keita qui est actuellement pour l'année 12 de 50,02%. Pour revenir aux réalisations faites par l'ONG, nous pouvons citer entre autres pour cette année 2013 la réalisation de 4 piscines neufs et la réhabilitation de 9 autres pour un coût d'environ à peu près 50 millions de nos francs. Ils ont également réalisé 422 latrines familiales expérimentales dans leur village d'intervention. Dans le même cadre, les travaux de réhabilitation des 2 anciens seuils de agglomération par le projet intégré Keta, PIC et la réalisation de nouveaux seuils par ACF ont permis de revaloriser les vallées menacées par l'érosion occasionnée par les eaux de ruissellement et d'accroître alors les superficies de cultures de décrue irriguées. Avec la fondation COFRA, ça a été réhabilité et ça a permis de recharger la nappe. Parce qu'avant ces travaux-là, la nappe était dans les 12 mètres, le niveau statique. Et souvent avec le rabattement, on atteint dans les 16 mètres. Donc aujourd'hui, avec ce seuil, comme vous le constatez, les gens ont repris les cultures irriguées. Et vous constaterez aussi avec
hydraulique. C'est ça qui a permis que ASCF a financé aussi des nouveaux puits villageois qui sont en train d'être exploités et qui ne tarissent pas en tout cas depuis la réalisation de ce puits. Donc la population a participé activement, ce qui fait qu'ils ont à peu près dans les 600 exploitants dans cette vallée et la population a eu comme ressource ce qui les a régénérés comme revenus dans les 16 millions. Donc le coût de ces travaux, la réhabilitation des déchets et la construction du nouveau a coûté dans les 52 millions. Durant l'exécution du projet COFRA, le département nutrition a aussi fait des réalisations relatives à la prévention et le dépistage de la malnutrition par la mise en place de 50 relais communautaires. Le même département nutrition a également exécuté le projet pilote école nutrition au niveau des 3 écoles primaires du département de Kéta, à savoir école Ruga Kéta et Moré dans la commune urbaine de Kéta et Sakole dans la commune rurale de Tamaski. Il a aussi traité et pris en charge des enfants malnutris et l'organisation des caravanes de sensibilisation sur les 8 pratiques familiales essentielles. Enfin, le département nutrition a organisé des fêtes de motivation de relais communautaires. Après 32 mois d'exécution du projet COFRA, un atelier de restitution finale du projet a été organisé le 30 décembre 2013, marquant ainsi la fin du projet COFRA. Cet atelier a été l'occasion pour les participants de tirer les leçons apprises et de souligner les insuffisances. Par rapport à la mise en place de ces différentes activités, on a été confronté